Aujourd'hui, je te retrouve sans make-up, vraiment super en dèche, mais c'est parce que je vais te proposer un petit make-up spécial Noël. Donc si tu veux savoir comment accomplir ce petit look, reste parce que je la vidéo tout de suite. Avant de commencer ce petit tutoriel, il faut savoir que pour vous maquiller pour Noël, alors déjà premièrement, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Personnellement, moi, je sais qu'à Noël, je ne fais pas de maquillage particulier. Simplement parce que je suis pas très Noël, je suis pas très fête de fin d'année en réalité. Donc, je ne vais pas forcément me maquiller. Mais si vous avez envie, je vais vous montrer un petit truc simple et vous expliquer comment je vois les choses. Vous pouvez voir les choses différemment, c'est pas grave, on est vraiment là pour passer un bon moment ensemble. Pour moi, le réveillon de Noël, c'est synonyme de moment en famille, de simplicité, tranquillité et tout. Donc forcément, on va pas partir sur un full glam qui va tout cacher, même votre avenir. Non, on va faire quelque chose de plutôt simple, naturel, frais, joli, mais pas hyper compliqué. Et je vous donne rendez-vous demain. Normalement demain pour un tuto un petit peu plus élevé qui sera mon tuto de cette année pour le nouvel an. Personnellement, j'aime bien ces temps-ci commencer par le teint, j'avoue. Ces temps-ci, je commence tout le temps par le teint. Donc avant ça, il faudra faire votre routine skincare personnelle. À savoir, si vous avez la peau sèche, je vous conseille de bien hydrater votre peau. Voilà. Normalement, réveillon, donc comme c'est la nuit, vous n'êtes pas obligé de mettre d'autres crème solaire. Mais hydratez bien votre peau, mettez peut-être un petit sérum, par exemple à l'acide hyaluronique, et ensuite venez avec votre crème riche. C'est exactement ce que j'ai fait. Je n'ai pas du tout la peau sèche, mais c'est juste que je vais dormir après ça. Enfin non, je vais pas vraiment dormir, je vais aller monter cette vidéo. Est-ce que vous êtes? Je filme, il est 23h31, la veille du jour où vous voyez cette vidéo. Bref, moi-même je suis dépassée. Et avant de me dire, Alice, pourquoi tu filmes à cette heure-là? Je sors du travail. Je sors de ma garde de 12 heures. Donc je peux vous dire que je vous aime tellement. Et qu'en vrai, j'ai déjà raté 3 jours ce mois-ci. Je ne peux pas rater plus. Parce que déjà, j'ai une vidéo qui va se faire, que je serai obligée de replacer. Je ne peux plus rater 2 jours. Pour revenir à la préparation de la peau, si vous avez la peau grasse, je vous conseillerais quand même d'hydrater votre peau. Voilà, et faire votre petite routine comme vous avez l'habitude. Toujours un petit sérum à l'acide hyaluronique, je trouve que ça permet un joli rebondi sur la peau et c'est bien sympa. Ensuite, on va commencer par la base. La base, je vous conseillerais de toujours prendre quelque chose qui est pas forcément floutant, parce que comme je vous ai dit, on n'est pas sûr couvrir son avenir. Juste matifiant pour tenir toute la soirée si toutefois vous avez fait partie de ceux qui réveillonner jusqu'à pas d'heure. Une petite base matifiante de votre choix. Moi, j'ai sorti la L'Oréal Prime Light. En vrai, c'est pas la version matifiante, c'est la version floutante. Je trouve que ça matifie plus que ça ne floute. Je vois pas trop d'effets floutants et tout. Et en fait, quand j'avais acheté cette base-là en France, parce que je l'ai pas trouvé en Martinique, puisque L'Oréal n'est pas vendu en Martinique, j'avais pas trouvé la version matifiante. Mais je trouve qu'elle soit floutante. Je trouve que cette base m'aide à la prolongation de mon make-up sur la journée. Alors, pas autant que le Too Faced que j'aime néanmoins, voilà, qui est discontinué, mais il est plutôt pas mal. Je vais laisser la base pénétrer un petit peu dans ma peau et sécher légèrement, et pendant ce temps je vais passer aux sourcils. Pour les sourcils, je n'ai pas d'astuce particulière, vous utilisez juste ce que vous avez l'habitude d'utiliser et qui vous convient en ton normal. Pour ma part, aujourd'hui ce sera le Nocibé 24 Hour Pro Control parce que je l'ai en cours de test, et mes 2 Lift and Snatch de NYX que j'ai en teint espresso et brunette. Espresso pour la queue du sourcil, enfin 3/4 du sourcil, et brunette juste sur la tête du sourcil. Là pour l'instant j'ai juste appliqué le gel fixateur, je vais le laisser sécher un petit peu et on va pas retourner sur le teint. Je vais venir corriger quand même légèrement mon teint, donc je vais prendre comme d'habitude le Lancôme Teint Idol Ultra Wear que j'ai en teinte 7 sable, et je vais venir corriger cette petite zone où j'ai des taches parce que ma peau c'est horrible. En vrai c'est horrible, je suis saoulée, mais bon. Ça va mieux. Alors, update sur mon front, ça va nettement mieux, j'ai quelques petits boutons, mais rien à voir avec la vidéo là de la semaine dernière où vraiment c'était dégueulasse. Vous allez me dire, Gladys, tu as dit que tu fais quelque chose de soft et tu couvres tes taches. Oui, j'ai petite habitude de couvrir légèrement mes taches. Alors, vous voyez quand même mes taches, mais les couvrir légèrement plus, et j'aime bien. Voilà, c'est pas quelque chose d'incroyable, mais j'aime. Je trouve que c'est sympa. C'est sûr que certaines vont trouver que peut-être que c'est ridicule, mais en vrai, amusez-vous. Le make-up c'est fait pour s'amuser.
Amusez-vous avec ce que vous avez, parce que bien entendu, les produits que je vous montre ne sont pas faisant fonction des meilleurs produits. Il faut utiliser vraiment ce que vous avez. Par exemple, la palette, c'est une palette discontinue que je vais vous montrer, mais je vais vous montrer plein d'alternatives pour vous prouver que vous n'êtes pas obligé d'aller acheter la dernière palette ou avoir la même palette absolument que moi, parce que vous voulez faire le même make. En termes de fond de teint, je vais revenir sur du petit prix. C'est encore le de L'Oréal, c'est le Accord Parfait Nude Sérum teinté que j'ai en teinte 7, 8, tan, deep. Non, tan deep, c'est bien ça. Là, j'ai eu envie de faire des choses à petit prix pour vous montrer que, en fait, genre, vous n'êtes pas obligé d'acheter les derniers jeux. Alors, oui, je vous ai montré mon correcteur. C'est très foncé. J'avais oublié que c'était foncé comme ça. Attendez. C'est pas grave, je vais faire avec. Je vais contrebalancer avec l'anti-cerne parce que mon anti-cerne de toute façon est un petit peu clair. Je disais, oui, je vous ai montré l'anti-cerne, le teint idol, c'est juste que c'est la teinte parfaite pour corriger. C'est juste que c'est dans ma collection, j'ai pas 10 000 anti-cernes que je peux utiliser en correcteur. Et cette teinte-là est parfaite pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé. Mais vous êtes absolument pas obligé d'acheter le teint idol. Vous prenez soit un correcteur orange, si vous avez un correcteur orange, moi j'en ai juste pas du tout, ou le correcteur que vous utilisez, et ça peut être de n'importe quel marque. Bon, j'ai oublié de mentionner, mais vous avez pu voir, j'utilise qu'une éponge parce que toujours dans ce délire de quelque chose de plus naturel, tranquille et tout, chillax et tout, on va utiliser une éponge pour fondre les produits. Vraiment, ce produit est magnifique sur la peau. Je l'aime tellement, si vous saviez. Je suis saoulée de ne pas utiliser sur mes fonds de teint et ça me saoule et c'est vraiment ce que je veux changer. On va passer maintenant à l'anti-cerne. J'ai sorti le Maybelline Super Stay Active Wear de Maybelline et c'est la teinte 30. Donc, je vais mettre ici, ici, ici et ici. Moi c'est comme ça que je mets mon anti-cerne, je mets pas, j'ai pas fait assez de quoi. C'est toujours comme ça que je mets en temps normal. Je suis pas de la team à faire un gros triangle ou à mettre beaucoup d'anti-cerne. Voilà. Des fois, je vais au milieu, mais là, j'avoue, j'ai pas très envie. Par contre, je vais mettre en bas. Simplement parce que le produit teint que j'ai utilisé, vous avez vu qu'il était un petit peu trop foncé pour moi. Pendant que je le laisse sécher un petit peu, je vais venir faire mes sourcils, donc avec les produits NYX que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Je vais venir nettoyer mes sourcils, simplement parce que j'aime beaucoup l'effet, et puis c'est un nettoyer, je sais que les gens disent oui, mais c'est fait à la mode. Écoute, j'aime beaucoup ça, surtout si je fais un travail avec les fards à paupières. What? Mon anti-cerne a séché. Attendez, je vais me rendre compte que l'anti-cerne était en train de sécher. Ouais, j'ai raté mon sourcil. J'ai trop planté. C'est n'importe quoi. Attends, la pression. Alors, je vais déjà estomper ça. Je vais estomper ce côté-là aussi. Quand ça arrive, je reviens avec mon pinceau et je vais combler ce que j'ai camouflé par inadvertance. Et ensuite, je voulais faire mon bronzer, mais c'est mort. J'avais oublié que cette anti-cerne séchait vite. Je vais déjà appliquer ici. Et je vais estomper mon anti-cerne aussi. Aïe mon Dieu, ça s'estompe pas. Ah si, c'est bon, c'est bon. C'est bon. J'ai réussi à sauver mon erreur. J'ai bien mal réussi à blender mon anti-cerne. Je vais quand même me remettre une lichette ici. Et pendant ce temps, je vais passer au bronzer. C'est le Kiko Milano Gold Reflection Sculpt and Highlight. Donc je vais utiliser la partie donc sculpt. Et tac. Je vais l'appliquer. Franchement, comme je vous ai dit, maquillage simple, on va pas sortir de contouring, de trucs comme ça. Un petit bronzer crème, c'est parfait. J'estompe ça avec un pinceau angle, comme celui-ci. Ça c'est une Color Pop. Je sais pas c'est quoi la référence. Je l'ai depuis giga longtemps. En blush, j'ai mis mon Rare Beauty parce que par rapport au make-up que je veux faire, je pense que c'est celui qui ira le mieux. On n'oublie pas, le Rare Beauty, c'est toujours une joue, ensuite l'autre. J'ai pris un pinceau de Jessup, du kit que j'aime d'amour, dont je vous ai déjà parlé. Regardez le truc. Ça va pas, Gladys, pourquoi t'as mis autant de blush? Je vais mettre tout le dos de ma main parce que je m'emballe là sur le blush. Je sais pas qu'est-ce que c'est maintenant. Je crois que je suis fatiguée là, je fais n'importe quoi de mon make-up. Je vais tout de suite blender l'anti-cerne avant qu'il ne. On recommence à sécher. Ce qu'il était déjà en train de faire. Mon Dieu, ça me saoule. Guys, j'ai archi galéré là.
Oh mon dieu. Off caméra, j'ai ajouté un petit peu du Born This Way. C'est celui que j'ai dans mon Project Pan 2024. Le Maybelline, je me souviens que je l'aimais beaucoup, mais là il m'énerve. En fait, il sèche déjà trop vite. Genre, moi j'aime bien, enfin j'ai pris l'habitude de laisser poser. Avec le Maybelline, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Off caméra, j'ai commencé à appliquer ma base pour les yeux. C'est juste un anti-cerne sur les yeux ordinaires. Franchement, prenez la base que vous voulez. C'est juste que j'essaie de terminer cette base. Je l'applique maintenant avant même d'avoir poudré mon teint, de façon à pouvoir bien lier mon anti-cerne et le travail que j'ai fait, blush et tout, à la base pour les yeux. C'est ça la clé. Moi avant, quand je faisais mon teint avant et les yeux après, je poudrais mon teint et ensuite je mettais la base. Sauf que ça faisait des petits pâtés ici ou ici. Là non. Je vais appliquer ma base tranquillement. Je laisse tomber bien, je la fonds en même temps. Si vous utilisez une poudre claire, il faut essayer de trouver une astuce pour mélanger les choses de manière uniforme. Je fais un petit raclure au blush rapide. Et ensuite, je vais utiliser la poudre Banana de WSEP, c'est la Banana Dreams Loose Powder. Pour ce make-up, il faut juste veiller à utiliser une bonne poudre qui fixe aussi assez bien votre make-up. Vous prenez celle que vous préférez. Comme j'avais envie de faire quelque chose de pas trop cher, j'ai pas pris Malora Merci ou Huda Beauty, mais c'est possible. Je vais l'appliquer avec une houppette, je prélève comme ça. Et je viens, l'excédent, je vais sur l'intérieur de ma main, tapoter. Et en fait, l'excédent, je vais le retirer. Et ensuite, je vais, avec mon miroir, le mettre au-dessus. Je prends mon éponge, je vais retirer les plis. Je passe mon éponge, toujours en regardant mon miroir, enfin, en me regardant dans le miroir, au-dessus, pardon. Et je prends mon houppette avec la poudre. Et tac. Oh, elle est giga claire. Pourquoi j'ai pas souvenir de ça? Oui, c'est ça, quand vous utilisez pas souvent certains produits. J'ai oublié qu'elle était claire comme ça. Putain, ça me plaît pas. Et avec ce qui reste, sans rajouter, je vais venir poudrer les ailes de mon nez. Tac. En fait, je vais venir poudrer vraiment ma zone T. Parce que personnellement, j'ai la peau normale à mixte. Et du coup, je vais briller. Donc, avec vraiment ce qui reste, je vais mettre aussi sur mon nez. Tac. Dessus de mes sourcils. Tac. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, on estompe l'anti-cerne. Et boum. Et ensuite, on applique la poudre avec une pelle. Tac, on fait monter bien comme ça. Et ensuite, avec ce qui reste, on met sur les ailes de nez. Et voilà, je mets un petit peu partout sur les autres. Bien entendu, on va voir, c'est comme ça. Donc, je vais juste prendre un gros pinceau sans ajouter de matière. Et je vais venir retirer l'excédent. Je suis pas très poudre plus claire que ça. Bah, après, ça tombe bien parce que j'ai mis un fond de teint qui est plus foncé. Je viens contrebalancer, mais c'est vrai que les poudres aussi claires, c'est pas un favori de ma part. Je vais venir maintenant renforcer donc, mes produits. Donc on va passer au bronzer. J'ai pris le L'Oréal Infaillible 24 Hour Fresh Wear que j'ai en teinte sans tan. Ce bronzer. Pour celle qui vient en France, achetez-le. Je l'ai acheté chez Leclerc, dans le Leclerc de la Coufile. J'étais en Normandie quand je l'ai acheté. Achetez-le, franchement, il est tellement beau. Le seul truc, c'est que quand vous mettez votre pinceau, vous avez beaucoup de poudre en plus. C'est super désagréable. Et je vais venir bien saturer mon pinceau de bronzer. Parce que je trouve qu'il s'applique pas sur le pinceau de manière uniforme. Et je vais venir appliquer le bronzer comme ça. Tac. En le faisant plus vite, ça donne ça. Mais en gros, je fais ce mouvement-là. Tac. Vers l'intérieur. Je vais de l'extérieur, tac, et je vais vers l'intérieur. Et ici, comme ça. Je vais mettre aussi sur mon front. Certaines ne mettent pas de bronzer sur mon front, sur leur front, pardon. Moi, quand j'ai fait mon afro, si je sais que je vais porter en afro, je vous ai dit, je mets le moins de produits. Parce que, avec mes produits pour les cheveux, ça peut me créer des boutons. Ça fait trop de matière. De toute façon, on va pas voir mon front, donc je vais moins m'attarder sur ça. Je vais juste m'arrêter environ ici. Et je fais aussi le bas du visage. Voici pour le teint. J'aime plutôt pas mal. J'ai pas envie de renforcer mon blush. J'ai pas envie. Vous pouvez, si vous voulez. Moi, j'ai pas envie. Je vais juste prendre ma poudre BK. Voilà. En fait, c'est une poudre lumineuse.
voilà, que je vais mettre au niveau de mes joues. En fait, elle va me rajouter ce petit glow léger, naturel, que j'aime bien mettre sur l'extérieur de mon visage. Attention, pour celles qui ont la peau grasse, pas sur tout le visage. Pour celles qui ont la peau sèche, oui, si vous avez pas, enfin, normalement, vous n'êtes pas censé avoir les pores apparents, vous pouvez. Mais sinon, honnêtement, moi, je le mets que sur l'extérieur de mon visage. Notamment les joues, parce que je trouve que ça rajoute un petit glow subtil et naturel. Ensuite, vous avez misé sur de l'highlighter ou pas. Personnellement, je prends le Fenty Demi-Glow Light Diffusing Highlighter que j'ai en Titanium Rhum 5, que j'aime d'amour et qui fait naturel. Pour ma part, je pense qu'il faut opter pas forcément pour du bling, donc prenez votre highlighter le plus naturel. Vous pouvez ne pas être d'accord. Chacun fait ce qu'il veut, chacun adapte comme il veut. Moi, je vous donne comme j'aurais fait si toutefois je me maquillais à Noël. Je vais appliquer sur les joues. Et en fait, là j'en ai trop pris. En fait, cet highlighter, vous pouvez aller sur le soft, mais aussi sur le bling si vous dosez pas le truc. Il faut doser. Dosons. Là, j'ai pas dosé. Là, j'ai dosé. Vous pouvez repasser votre éponge par-dessus. Ensuite, on vient avec le spray qu'on préfère. Là, j'utilise juste le NYX Setting Spray. Et c'est le Marshmallow Spray, mais c'est le NYX Classic. On va se mettre aux yeux, donc vous pouvez constater que j'ai déjà fait le petit look. J'ai galéré. Je sais pas. Je pense que c'est parce que je suis fatiguée. Je pense que c'est parce que je suis fatiguée. J'ai eu du mal à faire un truc aussi simple que ça. Bref, j'ai utilisé 3 palettes d'Auden's Eye. J'avais comme idée de faire quelque chose de vert, de rouge, donc simple. À l'origine, je voulais utiliser uniquement cette palette-là, sauf que je me suis rendu compte que je voulais un coin interne blanc et il n'y avait pas, donc je me suis dit, bah tant mieux, je vais sortir celle-ci parce qu'elle est toujours en cours de test et j'essaie de tout tester avant de pouvoir vous faire un retour le 31 décembre. Et ensuite, au niveau de la paupière mobile, j'ai utilisé ça, que j'ai mélangé avec une teinte, mais qui n'a pas trop d'intérêt. Mais cette palette n'est pas disponible. Cette palette est toujours disponible, mais celle-ci n'existe plus. Mais n'ayez crainte. Je vais vous prouver que vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement la même palette alors qu'elle est discontinuée. Votre créatrice de contenu peut vous montrer une palette que vous n'avez pas, qui est discontinuée, qui n'existe plus. Enfin, mais quand même, vous pouvez reproduire son look. Donc, j'ai la Carnival Love Tighty de Be Perfect Stacey Marie. Ce ne sont pas exactement les mêmes verres, mais vous pouvez utiliser cette teinte-ci et estomper avec cette teinte-ci pour faire mon ras de cils et utiliser ceci pour faire le trait d'eyeliner. Et j'ai mis un tout petit peu de noir que vous avez. Alors c'est pas vraiment un noir, il a un petit peu des tons violacés, mais je vous assure, vous mettez tellement peu que ça ne va pas se voir. Autre palette de Be Perfect et Stacey Marie, c'est la Carnival 5. Ici, vous n'avez pas de rouge, mais par exemple, vous avez un vert. Donc ici, et vous l'estompez avec celui-ci, ou si vous voulez un petit autre chose, celui-ci. La Fiery 2.0, si toutefois vous avez la Carnival 4, ou si vous avez la Carnival 2, la XL Pro. Enfin non, c'est plus la XL Pro, c'est la... Oui, c'est XL Pro Remastered maintenant qu'elle s'appelle. En tout cas, ici, vous avez juste ici les rouges et un petit noir pour l'intensité. Dans la box de Cosmic Beauty dont je vous ai fait une vidéo, vous avez le rouge ici et du noir pour estomper. Pas de vert, mais vous trouvez du vert dans une autre palette. Et on termine avec la palette que j'ai pour le mois. Et vous avez du vert. C'est pas le même vert, c'est pas du vert aussi flashy, mais si vous prenez ça et vous estompez, ça va le faire. Et vous avez du rouge ici et du noir ici, donc c'est totalement possible, plus des petits shimmers que vous allez mettre sous la paupière bleue. Donc je veux vraiment que vous compreniez que si vous n'êtes pas obligé d'avoir la dernière palette pour faire le même tuto ou parce qu'on a testé, non, vous n'êtes pas du tout obligé. Il faut user un petit peu d'originalité et surtout ne pas hésiter à utiliser plusieurs palettes. De toute façon, mon objectif pour l'année prochaine, c'est de vous montrer tout ça. Comme il y aura moins de crash test nouveautés, comme j'ai dit, il y en aura de toujours. C'est juste que, il y en aura moins. Les crash test nouveautés, ce seront avec des produits que j'ai là, que j'ai pas encore testé. Voilà. Mais mon All Black Friday, que j'ai pas encore reçu ma dernière partie, toujours pas. Ça me saoule. Bref, j'arrête de blablater et on commence donc avec la Merry Christmas de Auden's Eye. Donc je prends ce pinceau et je prends la teinte New Year, c'est ce rouge là. J'estompe l'excédent et je vais venir appliquer. Non, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de poudrer la zone des yeux pour mieux fondre mes fards. Sachant que je mets pas de fard sur toute la paupière à part le shimmer, il n'y a rien d'autre comme ça. Maintenant, je vais venir avec la teinte New Year que je vais venir appliquer trait d'eyeliner. J'étire la chose et je fais des zones.
Je vais prendre un petit pinceau précis comme celui-ci. Ça, c'est un Cosmic Beauty, le CB4. Et je vais venir juste estomper sans rajouter de matière. C'est vraiment sur elle-même pour fondre la teinte à ma carnation en fait. Je prends un petit pinceau précis comme celui-ci. Et je vais venir avec le noir, donc la teinte Happy Ending. Et je me suis trompée. J'ai dit que cette teinte, c'est la teinte New Year, mais c'est la teinte Points Setia. Quelque chose comme ça. Voilà, je sais pas c'est quoi ce nom-là, mais voilà. Et le noir, je vais l'appliquer au milieu comme ça. Et je vais, sans rajouter de matière, juste fondre au rouge la teinte. Voilà. Je vais prendre un pinceau plat comme celui-ci et prendre la teinte Christmas Tree, celle-ci, et l'appliquer à la dessin inférieure. Je tapote. Oh, j'aurais les chutes. Le ventilateur, là. En train de me faire avoir dessus. Je prends un petit pinceau précis comme celui-ci et je viens avec la teinte Best Wish, cette teinte-ci. Et je vais dégrader un petit peu mon travail de fard au dessus. Crayon muqueuse, je vais venir avec un crayon noir. Je pense que bien entendu vous devez avoir un crayon, un col noir. Voilà, rien de bien compliqué. Au point interne, je vais venir prendre cette palette, c'est la Snow Dream. Elle est ressortie cette année chez Odense Eye. Je pense qu'elle est toujours disponible. Et je vais venir avec la teinte Goodwill, celle-ci, le blanc. Mais vous prenez le blanc que vous préférez, dans la palette que vous préférez. Et je viens l'appliquer en tapotant comme ça. Ensuite, on va venir sur la paupière mobile faire ce petit nuage de fard. J'ai fait beaucoup de tests parce que je voulais quelque chose qui soit doré, mais pas trop doré, pas trop jaune. Enfin, j'avais fait un make-up, c'était too much parce que je veux vraiment que ce soit subtil. Le but pour moi à Noël, c'est pas de faire too much parce que vous allez faire too much et sortir tout votre glam pour le nouvel an. Là, Noël, c'est tranquille, c'est chill. Je veux me maquiller, je veux être chic, jolie et tout, mais j'ai fait quelque chose de soft. Et j'ai commencé avec la teinte Hug, celle-ci, que j'ai appliquée au doigt, ici, grossièrement. Et ensuite, j'ai pris la palette Merry Christmas et je suis venue avec la teinte Santa Star, ici. Pareil, j'ai commencé au doigt et je l'applique comme ça. Avec un pinceau plat, je viens vraiment profiter pour bien le fondre et l'appliquer de manière plus ou moins uniforme. Je reprends le rouge et en fait je vais juste venir repasser au-dessus pour qu'on le voit quand même. Voilà. Idem, une pointe de noir aussi, juste histoire de le voir quand même. Je prends le mascara Size Up de Sephora. Je vais venir appliquer ça. Vous pouvez aussi ajouter bien entendu des faux cils, mais je me dis que pour ce look, je ne vais pas ajouter de faux cils parce que je laisse les faux cils pour le nouvel an. Je vais faire une petite retouche de poudre parce que j'ai l'impression de briller. Je vais juste prendre ma poudre du moment, c'est la Charlotte Tilbury que j'essaye de paner. J'arrive pas à paner ce truc, je vois les gens qui finissent ça, mais je n'arrive pas encore à paner ce truc. Ça me saute. On passe maintenant aux lèvres. Pour moi, à Noël, c'est là où on a bien mangé. Vous savez, en Martinique, on a la culture, les pâtés, le pois d'Angole, le jambon Noël, le cochon moussi. Enfin, on va manger. Donc moi, je vais pas m'empiéter avec du rouge à lèvres liquide, avec du rouge à lèvres en raisin, enfin non. On va prendre quelque chose qui sort rapidement et que vous pouvez aussi réappliquer rapidement. Alors, les options que je vous offre, qui s'offrent à vous. Un baume à lèvres, le baume à lèvres que vous préférez. Le Summer Friday, je ne sais plus où j'ai mis mon Summer Friday. Il doit être dans mon sac de travail. À côté de moi, là, j'ai la Neige Lip Glow Ebon. C'est pas mon fave, donc je vous le recommande pas. Mais vous utilisez un baume à lèvres simple, sans rien dessus. Ou, si c'est un baume à lèvres teinté, vous pouvez mettre un petit contour qui tient bien. Je vais vous dire d'aller sur un crayon qui tient bien. Donc, moi, celui qui tient le mieux de ma collection, c'est le Fenty Beauty. Lui, une fois qu'il est sec, il bouge pas. Sauf si vraiment vous êtes encore un bourrin en train d'effacer, mais il bouge pas. Soit, vous dites que vous mettez pas de contour, ou soit vous voulez quelque chose de glossy. Je vous conseillerais toujours d'aller sur un gloss, sauf si vous voulez mettre du rouge pour être assorti et faire Noël. Vous pouvez, d'accord? Je vous préviens, je vous conseille de ne pas faire comme ça et de plutôt opter pour quelque chose qui, même si ça s'estompe,
Vous n'avez pas forcément à surveiller, à être tout le temps là avec votre miroir avec mon lit rouge à lèvres à bouger ou pas. Pour ma part, je vais utiliser donc le Fenty Beauty, donc c'est la teinte Extra Tight, des Trace Art Lip Pencil. Tac. Et j'ai pris des NYX, les Fat Oil Lip Drip, et c'est la teinte Follow Back. C'est pas un truc qui a une bonne tenue, et du coup je me dis, ben, si quitte à l'eau et à appliquer, c'est pas bon grave. Déjà dans la vie de tous les jours, je vous dis à chaque fois, je suis pas quelqu'un. Je sais que beaucoup les gens disent je vais pas mettre de gloss parce que chaque fois il faut réappliquer. Moi je m'en fiche de réappliquer mon gloss. De la même manière, je réapplique mon baume à lèvres toute la sainte journée, les gars. Mon gloss, je le réapplique toute la sainte journée. Vous pouvez, comme je vous ai dit, opter pour quelque chose d'un petit peu plus foncé. Par exemple, le Cocoa de MS Beauty. Mais je me suis dit, bon, je suis un petit peu soft. Bon. Et voilà, c'est tout pour ce petit tuto spécial Noël. Alors, comme je vous avais dit, j'ai fait hyper simple parce que je pense que Noël, c'est pas le moment où vous avez passé plus de temps à vous préparer. Je ne vous dis pas de pas vous préparer, je ne vous dis pas de vous préparer, je vous donne juste une petite inspiration si toutefois vous n'avez pas d'inspiration. Franchement, j'aime beaucoup ce petit look. Bon, les deux yeux sont pas pareils, mais vous m'excuserez. Vous avez vu, je suis fatiguée. Vous m'excuserez, voilà. Et j'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, je fais des milliards de bisous, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.